Elle est connue pour ses rôles dans Un éléphant, ça trompe énormément, ou plus récemment pour Une famille formidable. Mais elle est aussi romancière et photographe, ce qui l'amène à Bruxelles. David Courrier, vous êtes en compagnie d'Annie Dupéret. Oui, et ça c'est une découverte, hein, Michel. Annie Dupéret, on la connaissait effectivement comme actrice, comme écrivain aussi, comme romancière et maintenant comme photographe. C'est une passion qui l'occupe encore, en tout cas depuis une vingtaine d'années. Elle a commencé dans sa salle de bain. Enfin, elle raconte tout ça d'ailleurs dans un livre, dans un récit d'une photographe, Annie Dupéret, qui est à côté de moi. C'est vrai que vous avez commencé un petit peu par hasard. Vous avez reçu un appareil photo. Bonjour. Oui, un jour on m'a mis un appareil photo dans les mains. J'avais quand même, j'étais pas très âgé, hein, j'avais 23 ans. Et puis j'arrivais pas à quitter cet appareil. Je pensais pas du tout à l'époque que effectivement, inconsciemment, j'étais peut-être tentée de faire la même chose que mon père photographe, qui était décédé à 32 ans avec une courte carrière de photographe. Mais très innocemment, à l'époque, j'ai tellement adoré faire des photos que j'avais monté un laboratoire dans ma salle de bain et je faisais des portraits de mes camarades, je faisais des natures mortes, je faisais des paysages. Enfin, j'avais une véritable passion pour la photographie et que j'ai tout à coup remis comme ça. Elle a ressuscité dernièrement parce qu'un camarade m'a demandé de faire une exposition. Juste pour ça, ou c'était important, ou ça sommeillait quelque part en vous? Peut-être ça sommeillait en tout cas au fond d'un placard, et j'ai ressorti tous mes négatifs qui étaient très soigneusement classés. J'avais même marqué déjà toutes les bonnes photos, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les développer au mieux. En fait, j'avais tout préparé pour faire une exposition sans jamais la faire. Et voilà, et le sort a fait que j'ai sorti ces photos et je suis extrêmement émue finalement de les redécouvrir dans les regards des autres. Qu'est-ce qui est émouvant? C'est le temps qui passe, le temps qui a passé. Il y a beaucoup de portraits, par exemple, de personnes qui sont plus jeunes ou qui ne sont plus là, des paysages aussi qui ont changé. Oui, c'est-à-dire que c'est une magie quand même. La photo argentique est une magie et noir et blanc. Je veux dire, le graphisme tout à coup d'un regard, d'un instantané comme ça de quelqu'un, c'est une chose que les jeunes ignorent maintenant avec cette facilité qu'on a à faire des photos en rafale, qu'on se transmet, qu'on efface et tout. Vous ne faites pas ça, vous? Hein? Vous ne faites pas ça, vous, avec le téléphone? Non, je fais pas ça avec le téléphone. Et c'est vrai que rien ne remplace quand même cette magie de la pellicule comme ça, avec un peu de grain, et le noir et blanc qui a ce graphisme comme ça, et même sur un regard. On ôte la séduction de la couleur et tout à coup on a l'essentiel comme ça d'une personnalité ou d'un instant qu'on a piqué. Voilà. Dernière question, vous exposez ici à la librairie Chapitre 12 à Ixelles. C'est une librairie, comme son nom l'indique, mais vous sortez un livre en même temps. C'était important d'écrire un récit autour de ces photos, l'histoire en quelque sorte de ces photos. Oui, parce que mon éditeur a découvert ces photos voilà, que mon ami m'avait demandé de ressortir pour faire une exposition. Il m'a dit, mais écoute, moi je les trouve très très belles, on va faire un petit livre de photos. Je dis oui, un petit, parce que quand même je suis modestement une photographe amateur quand même, mais il faut que j'explique. Alors il m'a dit, bah oui, tu vas faire un récit avec, donc on va faire 100 photos, 100 pages de texte qui parlent de ma manière de voir la photo et de mon expérience de photographe. Voilà. C'est ça qu'on peut découvrir aux éditions du Seuil. Voilà. Merci beaucoup Annie Dupéret. L'exposition, vous l'avez compris, est ici à la librairie Chapitre 12, c'est à Ixelles. Vous pouvez venir la voir en semaine aux heures d'ouverture de cette librairie. Merci.